Comme les locaux sont fermés, il n'est pas nécessaire de simuler la ventilation naturelle. Les deux qualités principales recherchées pour un logiciel sont ici le dimensionnement des équipements, c'est-à-dire leur puissance, l'estimation des consommations énergétiques liées aux équipements du bâtiment. On peut dire qu'il y a deux types d'outils. Ceux qui proposent une modélisation simplifiée des équipements. Les équipements sont décrits à partir d'indicateurs simples comme le EER pour calculer la consommation électrique d'une climatisation. Et ceux qui proposent une modélisation détaillée. Les équipements sont modélisés finement en prenant en compte les pertes de charge dans les réseaux, la consommation des auxiliaires, l'influence des conditions de température et humidité, etc., etc. Dans les départements et territoires ultramarins, les principaux logiciels utilisés qui offrent ce type de modélisation détaillée sont par exemple Design Builder, Virtual Environment et Terrain 6. Ce dernier étant davantage adapté au milieu de la recherche. Simuler un bâtiment rafraîchi naturellement suppose une modélisation de la ventilation naturelle liée au moteur vent et aux écarts de température entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire le tirage thermique. Comme nous l'avons vu plus haut, il y a deux niveaux de modélisation hydraulique. Premièrement, la prise en compte des échanges de masse d'air. La modélisation ne vise qu'à évaluer le renouvellement d'air des pièces. Ce renouvellement d'air permet alors d'évaluer l'évacuation de l'excédent de chaleur et calculer avec précision l'évolution des températures dans une pièce. Le deuxième niveau, la prise en compte des vitesses d'air. La modélisation vise alors à simuler les vitesses d'air dans un local, élément essentiel à l'évaluation du confort hygrométrique. On change de dimension de problème pour rentrer dans le monde du CFD ou du Computational Fluid Dynamics. La plupart des outils intègrent désormais le premier niveau de modélisation. Le second niveau de modélisation commence à être intégré dans certains outils pour des espaces limités, une pièce, un patio, un atrium. Il faut savoir que la puissance de calcul mobilisée est considérable et les micro-ordinateurs actuels ne sont pas encore assez puissants pour modéliser les vitesses d'air sur un bâtiment tout entier. Le tableau ci-contre fait une synthèse des fonctionnalités que l'on peut trouver dans les principaux outils utilisés dans les départements et territoires ultramarins. Les outils cités précédemment pour simuler des bâtiments naturellement rafraîchis donnent des résultats avec une bonne précision si les conditions de vent dans le site sont proches de la station météo utilisée par le logiciel et si l'environnement urbain, paysager, ne déforme pas la rose des vents du site. Autant dire que c'est rarement le cas. Alors que faire? Pour recontextualiser les conditions de vent sur le site, on peut recourir soit à des essais en soufflerie, soit faire appel à des outils de CFD modélisant à l'échelle urbaine les conditions de vent locales. Le couplage entre ces outils de l'échelle urbaine et les outils bâtiments se fait alors par le biais des coefficients de pression au niveau des ouvrants ou des façades, soit en réinjectant dans les outils de bâtiment les débits de renouvellement d'air précalculés en CFD. Malheureusement, cela exige l'usage de plusieurs outils et de beaucoup de temps de saisie, mais c'est le prix à payer pour avoir une simulation de qualité. Même si on est encore loin de l'outil unique faisant tout comme un couteau suisse, il faut reconnaître les énormes progrès réalisés en matière d'aide à la conception, la convergence progressive pour intégrer dans une même plateforme numérique les différents domaines entrant en jeu dans la modélisation d'un bâtiment.